Bienvenue à notre émission Un visage, une passion. Cette semaine, nous découvrons l'univers du sculpteur Bertrand Massé, qui redéfinit le mot retraite en se consacrant à son art de la sculpture sur bois, toutes essences confondues, ainsi que l'univers de Jessie Frenette, costumière fantaisiste, résidente de Cap-Santé. Bonne émission! Bonjour, mon nom est Bertrand Massé. J'ai 68 ans. Ça me fait plaisir d'être là présent avec vous pour vous parler de mes passions, puis ma passion d'aujourd'hui, ce que je suis rendu. Je réussis tout le temps, peu importe la forme, à faire quelque chose. Celui-là, je vais vous découper un bateau avec. Je vais vous montrer que n'importe quel morceau de bois peut servir. Ma passion, avant ça, j'ai tout le temps été en affaires. À partir de l'âge de 19 ans, mon premier métier, c'était ébéniste. Puis au fur et à mesure, j'ai eu une compagnie de métal, j'ai eu 34 employés. J'ai vendu, j'ai pris ma retraite. Entre-temps, dans tout cela, je touchais peu au bois. J'étais plus administrateur, puis faisais la gérance, puis j'avais des employés, j'avais pas le temps de travailler des mains. Mais quand j'ai pris ma retraite, j'ai quand même voulu acheter tous les outils, puis dire, mon métier c'était ébéniste, m'a réparé les meubles, m'a fait quelque chose pour passer mon temps, mais tous mes outils étaient dans le garage, puis ils rouillaient. Fait que j'ai tout vendu. Mais il y a 7 ans, une de mes filles, la plus vieille, elle a eu un cancer, stade 4. Puis elle, c'est une artiste peintre. Puis elle était à l'hôpital des semaines et des semaines et des semaines. Puis j'ai dit, j'essayais de trouver un moyen pour qu'elle puisse se désennuyer, pour pouvoir le faire. Fait que moi, je chauffais au bois. Moi, à chaque fois que je chauffais, je prenais du bois dans la corde de bois. Je dis, il est beau ce morceau-là pour faire quelque chose avec ça. En tout cas, j'ai commencé à y faire des rondelles. À l'hôpital, elle s'occupait de dessiner des rondelles. Elle en a fait des centaines et des centaines. Puis je lui allais tout le temps lui mener un sac de rondelles, puis elle les donnait aux infirmiers, aux médecins. Puis elle en vendait aussi un peu, mais au moins, ça l'occupait. Puis moi, ça m'a redonné le goût d'essayer de faire d'autres choses. J'ai fait des affaires pour mes enfants, pour mes voisins. Les personnes qui me demandaient des commandes, je ne prends pas de commandes. Je fais des choses, puis si vous aimez ça, vous le prenez. Puis j'ai décidé, il y a 2 ans, je travaille juste avec ça. Je prends plus d'autres bois, je travaille juste avec ça. Je n'ai pas de planeur, je n'ai pas de grosse sableuse. Je travaille juste avec les petits outils que je suis là. Si je suis capable de les faire, quand j'ai une idée, si je suis capable de le faire dans ce morceau de bois-là, je vais continuer. Sinon, j'arrête. Je travaille avec le bois qui est le plus magané. Plus que le bois est brisé, plus que je réussis à faire des choses. Si on regarde le bateau qui est là, qui est en 2, là, lui, il vient de la même souche, juste lui qui est là. Vous regardez comment il est magané. Puis quand les gars ramassaient les souches pour moi, les plus vieilles, ils les jetaient. Quand je m'apercevais que, hey, non, je ne pas, c'est celui-là que je veux. Fait que je travaille avec des choses qui, normalement, les gens n'ont pas. Puis aussi, j'incorpore un peu de métal. Si vous voyez dans ma boîte là-bas, c'est tous des restants de métal puis qui sont jetés aussi. Mais que moi, je fais rouiller à ma manière à moi pour les incorporer. Je l'ai mis ici, c'est une chose de traque de chemin de fer. Puis on a une traque de chemin de fer, c'est à Cap-Santé, c'est ça. Mais c'est toutes des choses qui nous permettent ici de me laisser aller. Puis j'ai une épouse qui est merveilleuse parce que, vu que moi, je suis très cardiaque. Ma deuxième résidence, c'est l'hôpital Laval. Fait qu'ici, je suis calme, je suis tranquille, je fais mes affaires. Puis j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de passion. Je n'ai eu toute ma vie. Quand j'ai fait quelque chose, j'ai tout été à 100 %. Vous parlez du métal tantôt. J'ai gagné le premier prix de la SPCHQ. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, mais je prends les idées de plein de monde
pour le faire à ma manière à moi. J'ai 4 filles, on a 9 petits-enfants. Puis quand ils viennent, ils viennent ramasser la poussière, les petits avec des petites pelles de plastique. Puis j'espère qu'un jour, qu'il y en ait un qui ait le goût de faire ça, puis de reprendre ce que je fais présentement. Là, je ne l'ai pas présentement, mais je crois que je vais réussir à assez les convaincre de dire, bien, je vais l'essayer moi aussi, quoi faire. Puis quand je parle je reprends des choses qui sont inutiles. Là, là vous ne le voyez pas, mais en arrière de vous, regardez tous les galons de peinture qui sont là. Les gens me donnent des galons de peinture qui ne servent plus. Puis, au lieu de les jeter, bien, moi, je les prends puis je fais des couleurs sur mes bateaux, sur mes choses. Puis, le but, c'est ça, c'est de prendre des choses qui ne servent plus puis les emmener à donner une histoire. Là. Je vis ici à Cap-Santé. Ça fait 10 ans qu'on vit à Cap-Santé, mais on est parti 8 ans. Puis là, on est revenu faire 2 ans pour prendre vraiment notre retraite ici à Cap-Santé. À cause du quai, puis à cause de... je vous dirais qu'à tous les matins, moi, ma première chose que je fais, je viens allumer mon poêle. Je m'en vais sur le quai. Puis moi, je suis très croyant. Puis à tous les matins, là, je dis à Dieu, quelle sorte de pinceau tu vas sortir pour colorer le ciel, puis le fleuve. Puis à tous les matins, quand je vais sur le quai, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est toujours différent. Moi, j'ai hâte dans 2-3 semaines parce que les marées vont emmener les branches. On se promène sur le quai pour ramasser les branches, puis on travaille un petit peu avec ça aussi. Puis chaque matin, comme je vous dis souvent, chaque matin qu'on arrive ici, le décor est différent. Les gens qui sont habitués de voir le fleuve, ils voient de l'eau. Mais lorsqu'on arrive au mois de septembre, ou lorsque les marées sont vraiment basses, c'est impressionnant, on se dirait sur la Lune. C'est le train qui s'en vient, je ne sais pas si vous le voyez. Ben oui. Il va crier, maintenant. Il va peut-être nous faire embarquer. Et il arrête pour nous autres, il est donc bien gentil. Allô, moi c'est Jessie Frenette, je demeure à Cap-Santé et ma passion c'est le cosplay. Donc le cosplay c'est une nouvelle forme d'art qui est relativement récente, qui date, je me rappelle plus tellement, peut-être des années 80-70, qui est née aux États-Unis dans une convention où tout d'un coup des gens se sont commencé à se costumer en des personnages de leurs séries préférées, des films de science-fiction, des films de Star Trek, des bandes dessinées, et ça a évolué de fil en aiguille vers tous les types de domaines de l'imaginaire qu'on peut penser, les livres, les romans, les animés au Japon, les jeux vidéo et de toutes les sortes. Et ça grandit énormément. Et moi, j'ai adopté ce passe-temps en 2009. J'ai commencé à faire du cosplay à cause d'un événement qui a eu lieu à Québec au Cosplay de l'Imaginaire. C'est une boutique qui vend justement des bandes dessinées, des jeux vidéo. Enfin, pas des jeux vidéo, non, mais différentes choses qui sont reliées à tous ces univers du fantastique et de l'imaginaire du domaine du divertissement. Et je fais des costumes parce que c'est comme un peu la passion de se déguiser. Quand on était un enfant, on aimait se costumer pour Halloween, on aimait devenir quelqu'un d'autre, faire des jeux de rôle. C'est juste, quand on veut célébrer, on s'habille beau, on s'habille joli. Et le faire en lien avec quelque chose qui nous passionne, avec une série qui nous a vraiment donné beaucoup d'émotions, avec un jeu qui
d'un univers complètement fou et tu as envie de rentrer dans ce jeu-là, mais quand tu mets un costume qui vient de cet univers-là, tu te sens un petit peu inclus et en même temps, c'est une forme d'art. Fabriquer des costumes comme celui que je porte en ce moment, c'est quand même tout un travail et ça prend une grosse passion pour être capable de continuer. Le cosplay, c'est pas simplement juste pour les gens qui font leurs costumes. Il y a des gens qui les achètent, mais qui aiment juste les personnifier, parce que dans le mot cosplay, il y a le mot costume et play, et les deux sections de mots sont tout aussi importants. Et il y a des gens qui se spécialisent juste dans le fait de le jouer. Moi, je fais un peu les deux, donc je fabrique mes costumes et je participe à des compétitions dans les conventions, ou dans une des fois aussi, j'ai fait une compétition internationale et une deuxième qui s'en vient bientôt, où on représente le Canada au World Cosplay Summit au Japon et on personnifie un personnage sur scène dans un mini sketch théâtral de 2 minutes 30 et comme cette année, l'année prochaine, il va y avoir environ 40 pays qui vont chacun représenter leur pays pour cette compétition de cosplay. Fait que j'ai emporté ici quelques morceaux de costumes, pas nécessairement tout le temps des costumes complets, mais en fait j'ai le costume complet de la diva. Mais on va commencer par ceux qu'on voit ici. Donc, ceci, c'est 2 pièces d'un costume d'une fée. On voit les ailes. Quand j'ai fait ce costume-là, j'avais dans l'idée que je veux que les ailes soient indestructibles. Alors, j'ai trouvé une technique pour fabriquer des ailes de plastique transparentes pour que ce soit justement assez solide, résistant au temps et résistant aux accrochages. J'avais vu beaucoup justement de gens utiliser du cellophane pour faire ce type d'ailes-là. Mais l'ennui avec le cellophane, c'est que ça déchire à rien. N'importe quoi, t'accroches n'importe quoi, ça fait des trous. Les gens sont pas tout le temps polis en convention, puis ils t'accrochent. Donc moi, je dis non, mes ailes vont survivre autant. C'était une fée, donc c'était comme une petite fée. Donc elle avait une jupe. Elle avait une jupe en plumes. Fait que ce qu'on voit en bas ici, c'est comme des plumes indépendantes que j'avais faites en laine. Je voulais essayer de reproduire la texture d'une plume, mais en gros, c'est comme une plume, c'est tout petit. Tu vois la texture, mais là, je voulais le grossir pour que ce soit beau sur moi, puis que ça ressemble justement à une plume. Donc, comment reproduire le grain d'une plume? J'ai pris de la laine et je les ai toutes collées une après l'autre sur du tissu pour justement reproduire cet effet-là. Puis je trouvais justement qu'en ayant plusieurs attachés ensemble à une ceinture, j'ai comme fait une jupe complète de plumes géantes. La robe qui est ici, c'est comme une robe semi-d'époque, je dirais, mais je veux dire pas vraiment d'époque. Elle est pas historiquement véridique, là. C'était une robe. Le personnage est très cartoony. On voyait très peu de détails sur le design, mais moi, je me suis dit, je vais avoir du plaisir, puis je vais mettre de la dentelle, je vais mettre des boutons. Je voulais juste que la forme soit générante. Ça me prenait juste une grande robe très, très ample avec des manches pouffies. Donc, j'ai imaginé le reste en jouant avec différents types de rubans. La robe qui est ici, c'est le haut de la robe de Sakura chasseuse de cartes, une robe rose, l'image de référence à venir, évidemment. Donc, pour différentes parties, je veux dire, ici, c'est pas un tissu qui était fait comme ça. J'avais pris du tissu bourgogne et j'ai cousu chacune des rubans pour donner l'oreiller que je voulais avec la bonne couleur. Avec ça, j'avais aussi un énorme jupon très, 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 très volumineux, mais que j'ai pas apporté parce qu'il pèse une tonne. C'était juste du coton. Ensuite, d'autres pièces de costume, peut-être moins traditionnelles. Le costume qui m'a probablement valu le plus d'être reconnu, c'est le costume de la diva du 5e élément. Ça, c'est le casque, probablement que la pièce que les gens accrochent le plus. C'est du styrofoam. 4 panneaux de styrofoam bleu collés ensemble, isolés, sculptés. Là, dedans, il y a un coussinet pour ma tête. Mais c'est carrément juste du styrofoam sablé à l'infini pour rendre parfaitement lisse. J'ai joint un masque commercial avec des bandelettes de coton et beaucoup de colle pour justement avoir, pour que quand je le mets sur ma tête, bien qu'on voit le moins possible la démarcation entre le masque et ma peau. Donc j'avais un maquillage aussi exactement de cette couleur-là. Les tentacules, c'est comme des tubes d'isolation pour aller calfeutrer les fenêtres. C'est juste de la mousse isolante.
Dans le bout, j'avais mis... les tentacules avaient tendance à tomber puis à friser parce que c'était trop léger. Alors, dans chaque pointe, je l'ai ouvert en deux. J'ai mis un plomb de pêche, je l'ai refermé. Puis là, comme ça, il y a un petit poids qui fait que ça tombe plus droit. La robe est ici. Il y a différentes... Donc, les manches sont rentrées par en dedans. Mais je veux dire, on voit le principe pareil. Là, j'avais fait un dégradé avec une teinture en spray vers le bras pour qu'on voit la dégrande. En bas aussi, il y a une grande broche qui justement faisait un gondolé parce que la diva a vraiment un grand gondolé dans le bas de la robe. Là, on le voit sur la scène quand elle est dans le film. Alors, je voulais vraiment reproduire cet effet-là. Et pour pas que la robe se fasse briser en se promenant à terre et en traînant à terre, j'ai mis des tubes de plastique sur les parties qui allaient toucher par terre. Comme ça, quand ça se promenait à terre, ça déchirait pas. Une pièce dans le dos, comme ceci, avec d'autres tentacules. C'est fixé avec des velcro, mais il y a aussi il y a un col à l'avant qui est comme l'autre côté de l'endroit où c'est fixé. Donc, je vais juste le passer. Il y a une section qui va à l'avant ici, puis le reste, ça, c'est la section du dos. Donc, ça tient justement autour de moi. Une petite épée en mousse, très cartoony, qui venait d'un jeu vidéo qui s'appelle Okami. Donc, la dame qui l'utilisait était une méchante dans le jeu, mais elle avait une épée qui avait l'air de ça. C'était aussi une démon renard. Donc, j'avais fait un masque qu'on pouvait... un masque qui était facile à porter parce que elle ne l'a pas tout le temps. Alors, pour pas que ce soit dérangeant, j'avais fait en sorte que je pouvais le tenir par ma bouche. Donc, pour l'effet de scène, c'était l'idéal parce que c'était un changement rapide, sans trucs dérangeants qui s'accrochent partout parce que mine de rien, c'est un costume. Alors, des fois, le tissu accroche, des choses dans les jambes, puis il fallait que ce soit un changement rapide. Donc, j'avais fait le principe comme ça avec cet accessoire-là. Ça ici, c'est une harpe d'un personnage qui avait une harpe dans un jeu vidéo. Ça s'appelle Legend of Zelda Wind Waker. Elle fonctionne. Elle n'est pas accordée en ce moment, mais le fun, c'est qu'elle peut se faire accorder. C'est des vraies cordes de guitare avec un système de clés. Que c'est sûr qu'à l'arrière, c'est pas très beau. Mais c'est le genre de... j'ai comme pris la décision que l'arrière soit pas beau en me disant « Oh, je tiens comme ceci pour les photos. » Mais en même temps, je vous dis « c'est assez impressionnant. Je peux la faire jouer. » Puis tiens, avec un petit peu de travail puis de temps, je me suis dit « Je pourrais comme jouer une petite mélodie. » Là, justement, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc ils ont vraiment étiré. Donc la plupart des cordes sont vraiment pas serrées. ça sonne presque pas. À une époque, j'avais été capable de l'accorder pour justement qu'au moins les notes se suivent puis que la plus grave vers la plus aiguë fasse des notes intéressantes. Puis j'avais essayé de jouer la mélodie que la personnage jouait dans le jeu, puis je trouvais ça le fun. Je trouvais ça plaisant. Ensuite, le dernier morceau, j'ai amené un dessous du cosplay. C'est un corset que j'ai fabriqué en réutilisant une ancienne brassière que j'avais, qui était déjà à ma taille. Avec là-dedans, il y a des baleines qui sont... ça s'ajuste au corps et ça souple. C'est en métal, c'est comme du métal coordonné. Donc c'est souple, mais ça rentre pas dans le corps. Mais ça donne une belle silhouette, évidemment. C'est un corset. Et ça met un grand support. C'est le corset qui va en dessous de la robe de la princesse Peach. J'ai pas amené la robe de princesse Peach parce qu'elle était trop volumineuse, mais le corset était dans le même sac que cette robe-là, donc il est venu avec. Puis je trouvais que c'est quand même une pièce. Faire un corset, c'est quand même c'est quand même un gros travail, donc je trouvais ça plaisant à montrer. Donc j'ai pas mal montré tout ce que j'avais apporté comme autre pièce de costume. On aime ça être beau, on aime ça se sentir beau dans le cosplay. Donc c'était un choix de coup de cœur, mais en même temps, après avoir choisi ces personnages-là, dit qu'est-ce qu'on fait comme histoire avec ces personnages-là. Et là, c'était la recherche de l'idée de comment être capable de créer une histoire qui serait fluide et qui serait intéressante à regarder sur une scène. Je vais parler du World Cosplay Summit, qui est probablement l'une des plus grandes compétitions de cosplay au monde. Il y en a d'autres aussi dans le même genre, mais celle du World Cosplay Summit est très est particulière parce que justement, elle accueille des représentants de presque tous les pays. En 2022, il va y avoir environ 40 pays qui vont participer parce que c'était ça en 2019, l'année d'avant que ça avait eu lieu.
Donc, ça devrait être encore dans ces eaux-là. Mais si on compare à d'autres compétitions comme celles qui existent en Europe, qui sont dans le même genre, c'est seulement des pays européens, l'Euro-Cosplay. Alors, c'est un petit peu moins gros, mais en même temps, ça ne veut pas dire que le niveau est moins haut. c'est juste que, mettons, le World Cosplay Summit au Japon, c'est celle qui touche le plus largement des gens. En 2014, la première fois, une convention de Montréal qui s'appelle l'Otakuton de Montréal était choisie pour être l'autre du World Cosplay Summit. En gros, ils ont pris la décision justement de tenir une sélection pour choisir une équipe qui allait représenter leur pays pour l'année de 2015. Et c'est la première année que c'est arrivé. Et c'était pour une équipe qu'on dit qui était observatrice. Si l'équipe observatrice était assez, je veux dire, avait fait un bon travail, l'année d'après, le Canada allait pouvoir être représenté pour une première fois en 2016. Ouais, c'est ça. Je me mélange dans les années. Donc, moi, j'ai été sélectionnée pour le World Cosplay Summit en 2015 pour participer en 2016. Je faisais partie de la toute première équipe qui a représenté le Canada. Alors, c'était une expérience fascinante. C'était une expérience de scène qui était... tout était plus gros et plus grand et plus large que n'importe quelle autre compétition de cosplay. Habituellement, quand on participe à une compétition de cosplay au Québec, par exemple au Comic-Con ou dans d'autres plus petites conventions, ou simplement même au concours de cosplay de l'Otakuton, bien on a 1 minute sur scène, puis on peut pas se préparer, on peut pas tester, on peut pas pratiquer notre sketch sur la scène. On voit la scène pour la première fois dès qu'on embarque dessus, donc c'est beaucoup plus petit. Mais quand vient le temps du World Cosplay Summit, on a une expérience différente. On a plus de temps en arrière-scène, on passe plus de temps on peut justement tester, pratiquer, demander des jeux de lumière ou des choses comme ça. Et c'est vraiment une expérience unique de pouvoir présenter son costume sur une scène aussi grosse qui va être vue par autant de gens. Donc, après avoir été sélectionnée, c'était probablement une des plus belles expériences de ma vie. Je pense que c'était une surprise complète en 2016 parce qu'on s'y attendait pas. On s'est dit, on essaye, puis on va essayer les 10 années qui suivent après. Mais finalement, la première année qu'on essaye, on a fait « Oh mon Dieu! » Je pense que je faisais de l'hyperventilation sur la scène à ce moment-là. Et tu sais, je veux dire, j'avais un costume quand même assez lourd. J'avais une énorme tête. Faut croire que je garde cette habitude-là. C'était un costume avec une tête assez massive et un maquillage complètement blanc, complètement couvrant. Et j'avais extrêmement chaud, mais ça paraissait pas. J'étais juste tellement heureuse de ça. Et avoir remporté les sélections canadiennes signifie que, techniquement, on remporte un voyage au Japon. C'est probablement l'un des plus gros prix que tu peux gagner au Québec en termes après avoir gagné des concours de cosplay. Parce que la plupart des concours de cosplay offrent des prix de mérite, fait que c'est des rubans avec meilleure couture, meilleure construction, meilleure armure, meilleure tout ce qu'on peut penser, meilleure présentation. Et certains commanditaires parfois offrent des prix en argent, soit une petite quantité d'argent ou des matériaux pour fabriquer des costumes ou des certificats cadeaux. Mais le World Cosplay Summit t'offre carrément la chance d'aller représenter ton pays dans un autre pays et Otakuton s'occupe des dépenses des billets d'avion et l'organisation au Japon du World Cosplay Summit, eux, payent ton séjour là-bas, donc l'hôtel. Fait que c'est vraiment un grand honneur. Alors, j'ai eu la chance de faire ça en 2016 et j'ai encore la chance de le faire en 2022 parce que j'ai été sélectionnée en 2019, encore une fois, avec une nouvelle partenaire. Qu'est-ce qui t'inspire, comme là, quand tu es partie là, au Japon, qu'est-ce qui t'a inspiré pour coudre ton costume? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour coudre mon costume? Ben, quand vient le temps de penser à participer à une telle compétition, c'est pas sur un coup de tête. Je veux dire, c'est quand même un gros travail. On fait un costume qu'on voit comme une pièce maître. C'est ta plus grande pièce, ton plus gros costume. Mais en même temps, un costume que tu dis, je vais être capable de jouer convenablement sur scène, je vais être capable d'agir, d'avoir des expressions faciales, je vais être capable de présenter un bon show. Parce que ça reste que le cosplay, il y a une grosse partie de show. Donc, quand venait le temps de choisir le costume, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te passionne, que t'aimes. Donc nous, moi et ma coéquipière, on avait un jeu que toutes les deux, on aimait vraiment beaucoup et que
des personnages qui justement, le design nous intriguait, où on trouvait que ça faisait très majestueux, faisait très beau. Tu te dis, oh mon Dieu, ça serait tellement beau, ça, sur moi. Je dirais que j'y vais au jour le jour pour ce qui est du cosplay. Tu sais, c'est un hobby qui est une passion. Mais je veux dire, par le passé, peut-être j'étais plus jeune, j'avais plus d'énergie. Je me donnais des deadlines, genre, OK, bon, telle convention, tel costume, telle convention, tel costume. Fait que, tu sais, c'est souvent aussi qu'une chose que les jeunes cosplayers se font beaucoup. Ils se font une liste de cosplay, genre, ils ont une liste d'une 15aine de costumes, puis ils les font un après l'autre, puis ils disent, bon, ça c'est pour telle convention, ça c'est pour dans 2 ans, ça c'est pour dans 5 ans. Et ça finit plus. Mais ce qui arrive avec ce genre d'ambition-là, c'est que tu n'arrives pas à suivre t'arrives pas à suivre tes propres ambitions et tu manques de temps et d'argent ou d'énergie et tu viens qu'à pas finir tes projets, même si tu as commencé à acheter du matériel et tout, et ça va pas. Fait qu'en gros, moi, j'y vais surtout avec la passion du moment. Je me fais pas de liste d'épicerie comme ça, de costumes que je veux faire. Quelque chose que je vois que je veux faire, je le fais là. Puis je fais pas trop de projets dans l'avenir pour les costumes que je veux faire. En termes d'avenir, ben, je veux dire, je vais voir ce que la vie m'offre. S'il y a des gens qui m'offrent des opportunités par rapport au cosplay, je veux dire, c'est pas des choses tu sais, je veux dire, je me suis fait quand même remarquer à différents endroits. Je veux dire, en tant que cosplayer qui va représenter pour une deuxième fois le World Cosplay Summit, bien, à cette heure, au lieu de participer à des concours, souvent je suis celle qui va les juger. Certaines conventions m'invitent pour juger leur concours de costumes, vu que j'ai beaucoup de connaissances. J'ai gagné des concours, puis que ça m'a rapporté beaucoup dans ma vie, beaucoup d'expériences que j'oublierai jamais. Je me suis fait tellement d'amis au niveau international. Je peux dire aujourd'hui que je connais des gens du Koweït, je connais des gens de la Malaisie, je connais des gens du Taïwan, je connais des gens du Japon, je connais des gens de l'Espagne. Je peux énumérer tous les pays. D'ailleurs, j'ai initié un groupe d'échange de cartes de Noël avec tous ces gens-là. Fait que je me rappelle une année, j'étais arrivée avec ma pile de 32 cartes au bureau de poste. Bon, ben ça va là, ça va en Russie, ça va en Turquie, ça va là. La petite madame était comme, hein, quoi? Il y en a donc bien, puis il y en avait qui coûtaient plus cher que d'autres à envoyer, là, mais... Est-ce que tu as commencé à penser à ton costume pour 2022 au Japon? C'est une décision qui est comme personnelle en termes de... Parce que tu peux choisir de créer un nouveau costume pour présenter sur scène ou d'utiliser celui-là que tu as déjà créé pour les sélections. Je dirais que l'idée la plus safe, ce que moi et mes coéquipières on a pensé faire, c'est justement réutiliser le costume qu'on avait fait pour les sélections pour la finale, mais améliorer la présentation sur scène, améliorer le costume s'il y a des choses à améliorer. Il y a une équipe en 2019 qui a changé de costume entre les deux, puis ils l'ont regretté. Mine de rien, on a quand même 1 an pour préparer, et puis ben, nous autres, avec la COVID, on a techniquement quasiment eu 3 ans pour le préparer. Mais je veux dire, Nathalie, ma coéquipière en ce moment, vit à Sherbrooke. Donc, c'est un petit peu plus difficile, justement. Je veux dire, je pouvais pas vraiment aller la visiter avec le confinement. Elle est infirmière, tu sais, elle est exposée un peu à tout. Puis, ben, mais je veux dire, je voulais pas lui nuire, elle voulait pas me nuire non plus. Donc, je pouvais pas vraiment la visiter, puis on pouvait pas travailler ensemble là-dessus tant que ça. Mais on s'était déjà dit qu'on allait garder les mêmes projets pour la finale en elle-même, parce que c'était des projets qui nous tenaient à cœur. Mine de rien, c'est rare que 2 personnes ont exactement sur la même longueur d'onde sur un projet qui va les passionner autant. Puis nous, on avait vraiment trouvé notre compte pour la Princesse Peach puis Daisy, puis on était super inspirés de comment ça allait sortir sur scène, puis qu'est-ce qu'on allait en faire. Donc, on a gardé ce projet-là.